Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors, on va aller faire notre petit tirage du jour pour demain, vendredi 25 juin. C'est parti, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a pour vous pour cette journée. Je rappelle que bon, ce sont des énergies, c'est pas forcément ce qui va se passer en ce vendredi, ce que je vais tirer maintenant. Ça peut très bien vous parler dans demain, enfin après-demain, après-demain ou fin de semaine. À voir, ça s'étale sur quelques jours quand même. Vous vivez pas la même chose tous au même moment. Je tiens quand même à le rappeler, c'est quand même important de le dire. Donc voilà, c'est parti. N'oubliez pas d'aller cliquer sur la petite flèche du bas de la vidéo pour aller directement à votre signe. Et on va y aller. Elle s'était éteinte et je viens de sauver ma flamme. Voilà, j'ai rallumé la lumière. C'est parti. Allez, on va commencer avec nos amis les cancers. Du coup, je ne sais pas si j'ai coupé mes paroles. Que soit, on est parti. Les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors, on nous parle de quoi ici pour vous? On nous parle de vous, mesdames, ou de la femme de votre cœur, messieurs. En tout cas, on a une meilleure santé. Ici, il y a un mieux-être, on est plus à l'écoute. On retrouve un équilibre. Ici, il y a quelque chose qui est en train de fleurir, de s'épanouir tout simplement. Et là, on voit qu'on a l'amitié. Donc là, on se met vraiment, je vais dire, en accord ici avec son bien-être. Pour certaines femmes, où c'est vraiment un mieux-être en rapport au fait d'être bien entouré ici, d'être soutenu, on a de la bienveillance, on a des amis, de la complicité. Et pour vous, messieurs, c'est vraiment un mieux-être qui se met en accord avec cette femme ici aussi. Ça peut être aussi votre dame qui retrouve un mieux-être par rapport à des amis, hein. Vous voyez un petit peu comment ça résonne en vous. Belle journée à vous, mes amis les taureaux. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'homme de loi, on a la naissance et on a les doutes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec l'homme de loi on nous parle peut-être aussi de quelque chose d'important qui a été décidé ici sur la naissance d'un nouveau projet, la naissance d'un enfant, adapté un petit peu selon votre situation. Mais on a des doutes, des incertitudes, des hésitations. Il y en a pour certains, c'est de la méfiance ou de l'indécision ici. C'est vraiment basé sur les questionnements ici, sur la naissance de ces projets, de ce bébé, de ce que vous avez voulu entreprendre. Et cette carte de l'homme de loi vous dit, vous avez commis une erreur, c'est humain. Acceptez simplement de le reconnaître. Donc là, c'est peut-être par rapport à quelque chose que vous avez, vous, fait, peut-être une erreur. En parallèle, il y avait peut-être la naissance d'un projet. Et là, on a des indécisions, des doutes. Vous voyez un peu comment ça résonne en vous. En tout cas, je vous souhaite malgré tout une belle journée, les taureaux. Coucou mes amis les vierges, j'espère que vous allez bien. On a la justesse ici, la culpabilité et la manipulation. Ici, il y a quelque chose qui va s'équilibrer sur ce sentiment de culpabilité que vous avez par rapport à de la manipulation et les influences de certaines personnes qui vous entourent. Ici, on a vraiment une balance qui a été déséquilibrée et ici, tout à coup, on passe d'un état déséquilibré à quelque chose de beaucoup plus équilibré. Là, c'est clair, c'est justice divine, il y a quelque chose qui va s'équilibrer clairement. J'ai dit au moins 10 000 fois c'est équilibré pour votre tirage les vierges. Cette carte de la justesse vous dit que la justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Encore une fois, ça en va de votre foi. Croyez bien que vous allez vous en sortir, les amis, parce que là, je pense qu'on va se dégager de toute cette manipulation, de ces abus, j'ai envie de dire aussi, à la limite, de la maltraitance mentale. Vous voyez un peu comment ça vous parle. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les nouvelles ici, l'étranger et l'évidence. Donc là, on va recevoir évidemment des nouvelles à première vue sur des choses qu'on ne connaît pas du tout, sur peut-être des terres inconnues, envers des personnes qu'on ne connaît pas du tout, peut-être quelqu'un qui est d'origine étrangère ici. En tout cas, on va être éclairé, on va avoir une évidence ici. Il y a une mise en lumière qui va se faire. Il y a une réponse qui arrive par rapport à des nouvelles, par rapport à des nouvelles choses ici que vous connaissez pas du tout, que vous, il y a le fait d'avoir pris de la distance avec certaines choses et peut-être un déménagement, peut-être un changement de boulot, voilà, adapté selon votre situation. En tout cas, on a des nouvelles ici par rapport à cette situation
et on a des réponses, on a une mise en lumière, il y a quelque chose d'évident qui va ressortir. Excusez-moi, j'ai vraiment la gorge sèche. Ici, la carte des nouvelles vous dit « Le silence est parfois la meilleure des réponses ». Ça vous permet aussi de méditer pour vous, les béliers. Je vous souhaite en tout cas un beau vendredi. Bisous, bisous. Coucou mes amis les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le fardeau, on a la maison et on a la clé. Donc ok, c'est déjà pas mal. Ici, il y a le fait de devoir se traîner un truc, une problématique ou un poids par rapport à la maison. Mais ici, on nous dit directement qu'il y a des solutions qui vont vous parvenir. Ici, c'est peut-être par rapport aussi à votre foyer intérieur, ici, à l'intérieur de vous. Il y a le fait de se traîner des fardeaux, peut-être, et là, on va peut-être amener, on va trouver un pouvoir de décision par rapport à certaines choses. Il y a vraiment des solutions qui sont apportées par rapport à tout ce qui vous semble lourd, pour vous les Verseaux. Donc ici, cette carte du fardeau vous dit, réfléchissez sur ce qui est encore utile et sur ce qu'il ne l'est plus. Donc là, il y a un tri à faire au niveau de la maison, ça va vous apporter des solutions. Arrêtez de vous traîner des fardeaux qui ne vous servent plus. En tout cas, je vous fais plein de bisous, les Verseaux. Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la famille, on a la clairvoyance et on a l'équilibre. Donc là, c'est plutôt des bonnes cartes, hein, on va pas, donc alors ici, on a... Ici, à première vue, avec la famille, la clairvoyance et l'équilibre, j'ai envie de vous dire que là, on prévoit, on projette, on prédit d'équilibrer quelque chose au niveau de son cocon familial ici, de son cercle familial ici, parce que c'est vraiment ce cercle qui entoure la famille. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui ressort en premier lieu. Il y a le fait ici aussi j'ai envie de dire, de s'équilibrer par rapport à sa relation familiale et par rapport à des projets qu'on voudrait voir naître en fait ici. Parce que là, il y a le fait de peser le pour et le contre, de projeter des choses et de faire des mises au point ici, c'est vraiment ça. Cette carte de la famille vous dit, plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste, écoutez-vous. Écoutez-vous avec votre clairvoyance, votre clairsentiment, j'ai envie de dire aussi, je ne sais pas pourquoi. C'est au niveau des ressentis vraiment de ce que votre corps vous donne comme signe d'alarme. Ici, j'ai vraiment envie de dire, parce que là, je vois on va trouver, on cherche l'équilibre, on projette l'équilibre, on va trouver l'équilibre. C'est vraiment votre toile, quoi. Vous voulez équilibrer votre toile. C'est ce que vous êtes vraiment en train de faire. Oui, elle est là, c'est vraiment son précieux, quoi. Voilà. Les Gémeaux, je vous fais plein de bisous. Belle journée à vous. Alors, on va passer à nos amis Scorpions. Coucou, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'affrontement. Ok. La joie et les blocages émotionnels. Ok, donc ici, on va peut-être avoir des discussions en face à face ici, hein. On va aller au front. Mais là, il y a des choses qui vont se fêter parce que je pense qu'on va, à un moment donné, apprendre de ces discussions. Il y a des choses que vous allez réaliser qui sont à fêter. Il y a de la joie, il y a quelque chose qui va vous procurer vraiment de la joie, mais vous vous bloquez. Vous êtes bloqué par rapport à ça. Vous êtes vraiment bloqué sur le plan émotionnel. Pourtant, vous êtes à fêter des choses et vous êtes peut-être en permanence à vouloir être en conflit ici. Toujours venir au front, revenir toujours. C'est cette sensation que j'ai ici. Cette carte de l'affrontement vous dit que chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. À voir et à méditer, mes amis Scorpions. J'espère que ça va parler pour vous. Je vous fais plein de bisous. Belle journée à vous. Coucou les poissons. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les amis. On a le boomerang et on a le fruité. Si à première vue, il y a peut-être un ami qui revient vers vous avec ce papier collant, ces réparations, peut-être réconciliation sur des bases beaucoup plus légères, j'ai envie de dire, plus pures. Ça, c'est la première vue.
Ici, elle fait de voir arriver quelqu'un, je pense. C'est quelque chose qui va revenir vers vous. Mais on a de la sincérité ici qui arrive, de la légèreté, de la pureté, l'innocence, c'est vraiment ça. Vous allez être plus dans l'insouciance par rapport à des choses qui reviennent vers vous, en rapport avec des amis, en rapport avec quelqu'un, en tout cas, qui va vous apporter de bonnes nouvelles, j'ai l'impression. J'ai ici le symbole du Verseau, vous voyez, si ça vous parle. La carte des amis vous dit le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Donc là, il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous présenter une décision à prendre ou un choix à faire. C'est vrai que j'ai toujours deux ici. Et avec ce boomerang, c'est encore une fois ces deux personnes ici qui s'étaient peut-être séparées, puisqu'on peut bien l'imaginer, cette photo est recollée. Donc c'est une réparation qui revient vers vous, mais beaucoup plus pure. Vous voyez si ça résonne en vous. Mes amis poissons, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vraiment ça vous a parlé. Je vous fais plein de bisous. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la carte de la fatigue. Ok. On a l'ouverture et on a la carte de l'enfant. Donc là, on est peut-être ici épuisé ici par quelque chose pour lequel on a donné. Mais en tout cas, vous réussissez. On a le soleil, on a cette porte, cette clé qui s'ouvre. Cette porte qui s'ouvre grâce à cette clé, cette porte de la destinée. Une porte qui s'ouvre ici pour vous. Et bon, pour certains, c'est l'arrivée d'un enfant, clairement. Pour d'autres, ça peut concerner ici un enfant qui est déjà là au foyer, un enfant de votre enfant, un enfant de votre entourage. Pour d'autres, c'est vraiment une ouverture sur quelque chose de plus de neuf, de nouveau ici. Avec la carte de la fatigue, on vous dit quand même qu'il n'y a pas de chemin, euh, il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. Ok. Donc là, il y a quand même des difficultés à devoir traverser. On veut avancer, mais on a quand même certaines embûches. C'était peut-être difficile, c'est vrai, ça vous a mis dans un état de fatigue. On a peut-être le contre-coup ici pour vous, les lions, mais l'ouverture est là sur quelque chose de nouveau. L'ouverture est là sur la naissance d'un enfant. L'ouverture est là sur cet enfant de votre entourage, votre enfant, ou l'ouverture est là aussi pour votre enfant intérieur ici. On a eu un contre-coup, mais là, c'est bon, la porte elle s'ouvre, on a le soleil, on a la clé, c'est plutôt pas mal. Je vous fais en tout cas plein de bisous. Excusez-moi. Voilà, on va passer à nos amis les balances. J'espère que vous allez bien. Alors, pour vous, on a le karma, le miroir magique et les difficultés. Ok, bon. Bon, ben, pour vous, les balances, ici, ben, il y a quelque chose qui va revenir vers vous. Il y a un retour de bâton ou... En tout cas, avec le karma, c'est le karma, quoi. Si vous avez fait du positif vous reviendra. Si c'est le négatif, ben voilà, vous avez compris, hein. En tout cas, bon, ben, pas d'alerte, parce qu'avec le miroir magique ici en carte centrale, dans l'oracle des miroirs, quand cette carte sort, c'est vraiment ça, j'ai envie de dire, ça atténue bonne couche toutes les cartes négatives. Donc, à côté des difficultés, j'ai envie de vous dire que ben, c'est des blocages, c'est peut-être des retards, ouais, mais ça va atténuer ces retards par rapport à ce karma. La carte du karma vous dit, vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire de le dépasser. Ok, donc en fait, on est peut-être dans une inaction ici. Vous restez bloqué sur des trucs qui s'est, ben, comme on dit, passé. Et en fait, vous restez dans vos vieux bouquins et vous montez pas les marches. Ce qui vous met dans des trucs d'obstacles, de retard, de blocage. On vous dit que vous êtes protégés. Ici, les balances. Donc, ben, allez-y, quoi, en fait. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Belle journée. Allez, c'est parti, les Capricornes. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a de l'indécision. Ok. On a le changement. Ok. Et on a le cadeau. C'est pas mal. Donc là, on ne sait pas quoi choisir, clairement, à droite ou à gauche. On ne sait pas quelle porte ouvrir, on ne sait pas quelle route emprunter. En tout cas, la roue du changement ici va être actionnée par rapport à cette décision à prendre. Puisque si on a une indécision, c'est qu'il y a une décision à prendre. En tout cas, c'est vraiment avec la carte du changement, cette indécision est vraiment sur cette période du printemps-été.
Et là, on voit que ça débouche sur un cadeau peut-être pour fin de l'année, en fait, les décisions que vous avez à prendre peut-être en ce moment. En tout cas, on nous parle d'une surprise, d'une bénédiction. La carte de l'indécision vous dit: «Quand vous doutez, faites confiance aux signes du destin». Faites confiance aux signes du destin par rapport aux décisions que vous devez prendre et que vous savez absolument pas quoi choisir. Hem, Même entre 2 personnes. En tout cas, ça va actionner cette roue du changement et c'est un cadeau pour vous. C'est une bénédiction. Il y a peut-être des imprévus aussi par rapport à ça, mais vous voyez comment ça vous parle, les amis. Je vous fais plein de bisous. Les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors, je tourne vers vous. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la sagesse, ok. L'enfermement. Et la proposition. Bon, ici, ok. Il y a le fait un peu de faire l'ermite ici, hein, de se recroqueviller sur soi, de pas trop savoir où est sa place. Ici, j'ai l'impression de pas trop savoir où se positionner. Mais là, on voit qu'on est en train de puiser en soi. Enfin, c'est un peu ce côté sagesse, j'ai envie de vous dire, méditer pour trouver les réponses pendant cette période d'isolement. Là, il y a des propositions. C'est peut-être par rapport à une proposition que vous vous sentez dans cet état-là. Mais on voit qu'il y a des choses qui vont être faites avec de la sagesse ici, enfin, ou en tout cas, tournez-vous vers ça. C'est plutôt le conseil que j'ai envie de vous donner. Euh, Parce que là, vous êtes invité ou il y a une proposition qui se fait pour vous. Cette carte de la sagesse vous dit que l'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et du cœur. C'est ça la sagesse. Ouais. Sur cet enfermement et cette proposition, je vais peut-être vous en rajouter une petite bonus, dites. On va aller voir. On parle de rêves ici. Des choses que vous voulez, hein. Et il y a des accusations. Donc là, on est dans une période assez compliquée. Il y a le fait de mûrir sur une situation où on a des rêves, mais on se sent enfermé par rapport à ces rêves. Il y a des propositions, mais il y a beaucoup trop d'énergie, d'accusation. Euh, on se sent enfermé par ces propositions, et quand on voit ces rêves aboutir, ben, on est dans l'accusation. Donc là, c'est un petit peu... il y a le fait de prendre la sagesse, le dos de deck, j'ai le voyage. Ils sont tous les deux tournés vers mes jeux. Ils ont le regard vraiment tourné. Enfin, si vous voyez un peu, du coup, ils sont pas mis comme ça, mais ils sont mis comme ça, normalement. J'espère que vous le verrez bien. En tout cas, ils sont tous les deux tournés vers l'intérieur, vers les cartes. Et il y en a un qui regarde, qui a son livre, qui a sa bougie et qui veut s'éclairer par rapport à ça. Et il y en a un autre, il prend de la hauteur. Il s'envole avec sa montgolfière, il prend sa longue vue, il regarde des choses avec un peu plus d'auteur. Donc la sagesse ici et le fait de cette carte en deck du voyage et de la projection, donc on est vraiment dedans. Il y a le fait ici de peut-être se replier sur soi, de méditer vraiment et de voir un petit peu ce qu'on veut vraiment, j'ai l'impression, par rapport à des propositions. Il y a des choses que vous voulez absolument ici, que vous voulez vraiment. On voit que ça fait partie de vos rêves. Mais là, on voit qu'il y a beaucoup trop de je te pointe du doigt et de conflits et qu'il faut toujours faire médiateur entre vous et peut-être une autre personne, je sais pas trop. En tout cas, il y a ces propositions, c'était ce que vous souhaitiez, vous les avez, et là, on est dans un enfermement par rapport à tout ce qui est énergie d'accusation. Donc, il y a le fait ici de faire un tri, d'ouvrir votre cœur et votre esprit, d'être plus tolérant, j'ai l'impression aussi, j'ai envie de vous dire, parce que c'est ce qui me vient. Voilà. Bon, voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter si ça vous a parlé. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous souhaite une excellente journée pour ce vendredi et je vous fais plein de bisous. À plus tard.